Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le génocide sioniste à Gaza dure depuis bientôt 7 mois sans aucun répit pour les Palestiniens. Des dizaines d'entre eux sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce samedi, dont la plupart sont des femmes et des enfants, dans de nouveaux bombardements contre diverses zones de la bande. Les forces d'occupation ont tiré des dizaines d'obus dans les quartiers d'El Zaytoun et de Tel El Hawa. Au sud de l'enclave, dans la ville de Rafah, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont un enfant, et d'autres ont été blessés lors d'un raid aérien de l'entité sioniste ayant visé le quartier de Tel Junayn. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir cette semaine sur demande de l'Algérie concernant les charniers découverts à Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait appelé à une enquête internationale indépendante sur les cimetières collectifs retrouvés dans 2 hôpitaux, le complexe médical de Shifa à Gaza et le complexe médical Nasser à Khan Younes. La ville de Deir el-Ghossoun, au nord de Tulkarm, en Cisjordanie occupée, a été la cible d'une nouvelle attaque sioniste. Bilan 6 martyrs après qu'une maison ait été démolie au bulldozer par les forces d'occupation. Et la fièvre de solidarité avec la cause palestinienne est très contagieuse. Vous l'aurez vu, les étudiants du monde entier se sont unis pour dénoncer le génocide sioniste à Gaza. Cette fois, ce sont les universités de Cuba qui se soulèvent. Ils étaient des centaines à avoir manifesté vendredi à La Havane pour dénoncer notamment la répression et les actes de violence policière contre les étudiants et les professeurs aux États-Unis. En sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Nadir El-Arbaoui prend part ce samedi aux travaux du sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Banjul, capitale de la Gambie. Et lors d'un discours du président prononcé en son nom par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé au sujet de la Palestine occupée. Il dira que le peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza, est soumis depuis plus de 6 mois à une guerre génocidaire de la part de l'occupation israélienne sans que cela ne puisse ébranler la conscience mondiale, avant d'enchaîner qu'en plus de leur souffrance douloureuse sous le poids des bombardements et des tueries, les Palestiniens sont soumis à une politique de famine délibérée en empêchant l'entrée des convois d'aide humanitaire imposés par l'autorité d'occupation. Et face à ces crimes, le président Tebboune dira que les organisations et institutions internationales se trouvent politiquement incapables de mettre en œuvre les résolutions de légitimité internationale, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis clôture vendredi soir de la conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui dans les camps de réfugiés de Boujeddour dans la wilaya de Tindouf. Des journalistes de différentes nationalités ont appelé à conjuguer les efforts en faveur d'une presse libre capable de protéger les droits fondamentaux du peuple sahraoui et de défendre les causes justes, loin de la politique du double standard. Il a par ailleurs été procédé à la lecture de la déclaration de constitution de la Fédération des journalistes solidaires avec la cause sahraoui, qui se veut une tribune internationale de solidarité reflétant l'engagement des médias en faveur de la cause sahraoui qui relève de la décolonisation. Au Burkina Faso, une manifestation a eu lieu devant les locaux de l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Munis de drapeaux burkinabés, nigériens et maliens, les manifestants ont demandé une clarification de la part de l'ambassadeur des États-Unis après la déclaration américaine concernant le rapport de l'ONG Human Rights Watch accusant l'armée burkinabé d'exactions et de massacres de civils. Les Burkinabés exigent désormais l'expulsion du chargé d'affaires de l'ambassade de leur territoire. Voilà, on arrive à la fin de ce flash. On se retrouve dans 5 minutes pour le journal de l'Afrique. À tout de suite.